collectivités locales qui, bien évidemment, jouent le jeu, qui ont des vraies politiques RH en matière de recrutement de handicap. Je pense notamment à Toulon, qui affiche une vraie politique, une vraie stratégie en matière de recrutement des personnes handicapées. Et puis, bien évidemment, il y a quelques collectivités qui jouent le jeu, qui travaillent sur ce champ-là, mais malheureusement pas toutes. Ces collectivités, justement, ignorent que le FIP peut apporter des contributions financières pour aménager le poste de travail. Et justement, il y a un collaborateur qui est là pour rencontrer les collectivités territoriales, pour rencontrer les services de l'État, pour rencontrer la fonction publique hospitalière, pour promouvoir justement les aides du fonds auxquelles elles ont droit. C'est toute la pédagogie qu'on essaie de mener, c'est de dire aujourd'hui ce n'est pas une pénalité, c'est une contribution, et la contribution que vous allez payer, vous allez pouvoir la récupérer sous forme de subvention à la condition de recruter un collaborateur pour aménager le poste de travail, pour payer de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est un formidable effet de levier pour la collectivité locale, c'est permettre à un jeune d'intégrer la fonction publique, de lui permettre de faire passer un diplôme, et le salaire est financé quasiment à 80% pour le FIP. Donc pour la collectivité locale, ça ne lui reste que 20% à sa charge. Vous voyez, ça évolue lentement. Vous savez, c'est comme les logements sociaux, c'est permettre aux maires de dire il faut faire des logements sociaux pour construire, pour loger les actifs. Et aujourd'hui, on a du mal aussi avec les logements sociaux. Et puis comme les logements sociaux, ça permet aussi de loger aussi les personnes présentant un handicap. Donc c'est très important, surtout dans notre région.